Et nous, on était les trois dans une petite encoignure de porte. On était serrés, qu'on est avec le fusil entre les mains. Et il y a toujours des flics qui sont à la préfecture de police, qui gardent. Et il y a un flic qui passe et il nous voit. Qu'est-ce que vous faites là avec des fusils? Et un des trois, je ne sais pas qui, a dit service. Ah bon, d'accord. Et puis il est passé. On tape à la porte, fermé. Ça répond pas. On tape, on donne des coups de pied, ça répond pas. 2 agents de police, 2 flics, attirés par le bruit, arrivent. Qu'est-ce qu'il y a? Alors j'étais en uniforme et je leur dis, écoutez, voilà mon ordre de mission, il faut que j'occupe la préfecture. On s'attend ce soir à des troubles, alors il faut que j'aille là. Oui, monsieur, merci mon lieutenant. Je me suis dit, si par hasard il trouve que ce que l'on dit est bizarre, on les arrête, on leur casse la gueule, et puis c'est tout. Non, ils ont trouvé ça tout à fait normal, ils frappaient à la porte, etc. Finalement, la porte s'est ouverte, et c'est le gardien de la préfecture qui est venu nous ouvrir, et j'ai pris le gardien pour lui demander de me conduire aux appartements du préfet. Il y a eu un petit cafouillage, il nous a conduits. L'appartement que je ne connaissais pas, c'est la partie privée de la préfecture. On a ouvert des portes, tout s'ouvrait. J'ai ouvert une porte, j'ai mis la lumière. C'était la chambre du préfet. Il dormait dans son lit du sommeil du juste avec sa femme. Bonjour messieurs, dames. On vous arrête. Allez, on s'habille. Alors il a compris tout de suite, j'avais le pistolet. Je lui ai dit, si vous êtes sur la menace de mon pistolet, pas d'histoire. Messieurs, dames, je vous demande de vous habiller gentiment avant que le roi David ne perde patience. Le préfet a essayé de faire impression et nous a demandé de nous retourner quand sa femme s'habillait. Personne ne s'est retourné quand on a demandé à mon père de vider son bureau. Allez, on s'habille avant que mon arme n'intervienne. Arrêtez! Mais enfin, Emmanuel, tu vois bien que c'est pas le moment de t'entêter. J'avais jamais tiré, moi, au fusil, rien du tout. On ne savait même pas comment ça fonctionnait. Bon, on n'a pas eu besoin de ça. Et de toute façon, quelqu'un nous a dit, s'il y a quoi que ce soit, je vous montrerai exactement comment que ça fonctionne. Mais enfin, on n'a pas eu besoin. On avait un fusil, ça impressionnait les gens, et nous-mêmes, plutôt qu'autre chose. On avait des vieux fusils qui dataient de 14-18. Ça a été un coup de bluff terrible. On a fait, avec des fusils qui ne marchaient pas, on a fait prisonnier toute la garnison du 19e corps d'armée. Il y avait une mitrailleuse, c'était moi qui l'avais, c'était la seule, qui avait peut-être 5-6 balles qui marchaient. Voilà, c'est tout. Ça a été un coup de bluff terrible, un coup de courage. À minuit à peu près, on est allé occuper la Grande Poste. Le premier travail qu'on avait fait, c'est de couper toutes les communications avec la France ou avec l'Algérie. On ne pouvait plus téléphoner. On était isolés. Alors on est arrivé dans le commissariat et on neutralise les gens qui étaient au commissariat, ils n'ont pas résisté. On a coupé les lignes téléphoniques et de là on est parti à l'assaut du palais d'hiver. Ça c'était un autre problème. Quand on a bloqué tout ça, bon, le général Kutz, il allait pour téléphoner, pour donner un ordre. On lui a, Fitoussi lui a coupé le téléphone sous son nez, sous sa barbe, et on l'a amené. Parce que si ça partait un ordre du 19e corps, c'était tout qui se mettait en branle. 2 בלילה, המשימות של המחתרת הושגו כמעט בשלמות. כל אתרי השליטה בעיר תחת פיקודם. בית הנציבות והנציב של אלג'יריה בידיהם. מרכז טלפוניה הראשי בדואר המרכזי משותק. כל קווי הטלפון מנותקים, ושם הם מחזיקים ב-60 בני ערובה. בווילה עצי הזית הם מחזיקים בשבי את ג'נרל ז'ואן, מפקד הכללי של הגייסות הצרפתים בצפון אפריקה, וגם את האמירל דרלון, סגנו של פטן, ששהה שם במקרה. הם חוסמים את גדודי הצבא הסדיר שנמצאים במחנה של הגדוד ה-19, ובעצם מחזיקים אותם בשבי.
הם מחזיקים במטה הארצי של המשטרה ומשבשים משם את התקשורת בין כל יחידות המשטרה. לכאורה זהו ניצחון מושלם של המחתרת. אבל האמריקאים מאחרים. הם נחתו אמנם פחות או יותר כמתוכנן, ב-2 בבוקר, אבל לוקח להם זמן להתקדם לעיר. הם נחתו על חוף מרוחק יחסית. בינתיים, הצבא הצרפתי מתחיל לאט לאט לתפוס מה קורה, ולהתארגן ולהשיב מלחמה. האחיזה של המחתרת מתחילה להתערער. הגענו לרחוב והגענו למרכז העיר, כשיש מלון גדול שם, מפורסם, קוראים את זה לוטל הלטי, שכאן היו משלחת גרמנים. ראינו שאמריקאים הגיעו עם אותו מסע ולקחו את המשלחת גרמנים לשבי. אני לא אשכח את הרגע הזאת, זה היה רגע מרגש מאוד.